biso mwana nayo onako kufela biso kuna kombo nayo kombo nayo totomboli kombo nayo lokola bendele na likolo. Nous élevons ton nom encore ce matin, Seigneur. Dans une bannière dans les cieux, nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom au-dessus de nos vies. Nous élevons ton nom au-dessus de tout ce que nous sommes. Yahweh. Nous élevons ton nom ce matin. Nous approchons auprès de toi. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, au-dessus de nos vies, au-dessus de tout ce que nous sommes, Seigneur. Nous élevons ton nom, ami fidèle. Alléluia, Jésus. Laisse que ton nom soit élevé dans ma vie, Seigneur, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma pensée, Seigneur Yahweh. Laisse que ton nom soit élevé. Alléluia, laisse que ton nom soit élevé à jamais. Nous te bénissons encore ce matin, nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Père. Alléluia, Jésus, nous t'élevons et nous approchons auprès de toi pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Quel honneur, que la gloire te soit rendue, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, Père. Nous venons dans ta présence ce matin pour te louer. Nous venons à ta présence ce matin pour te rendre gloire, Jésus Yahweh, pour te rendre honneur. Béni soit ton Saint-Nom, ami fidèle. Béni sois-tu le Créateur de toutes choses. Je suis le commencement et la fin, c'est toi. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses. Nous t'élèvons comme une bannière dans nos cœurs. Ma pensée dans mon être, je viens t'élever. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Je t'élève, Seigneur Yahweh. Alléluia, mets-toi dans le colo, Jésus. Mets-toi dans ton colo. Quand tu montes dans la quoi qu'il y a, Jésus. Les choses ne peuvent pas marcher maintenant. Mais au moins que ton nom soit élevé. Alléluia, telles que soient les conditions, laisse que ton nom soit élevé. Ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Sois élevé à jamais. Maintenant et à jamais, Père. Sois élevé, Dieu. Alléluia, maintenant et à jamais, Père. Sois élevé, sois élevé. Tu vis éternellement. Tu vis à jamais, Jésus. À ta présence, nous sommes venus encore. Nous sommes venus à ta présence. Jésus, Jésus, pour te louer, pour te rendre gloire et honneur. Tu es digne, Jésus, Yahweh. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, quel amour tu as manifesté à la croix pour nous, Jésus. Quel amour tu as manifesté, mourir à la croix pour nous donner ta vie, Seigneur. Alléluia, Jésus, Yahweh. Alléluia, dans la tempête, tu étais là, Jésus, Yahweh. Pendant que les vents soufflaient, tu étais là. Tu étais là pour nous secourir. Alléluia, Jésus, pendant que Yahweh, les gens apprêtaient de flammes de beauté, apprêtaient de four de feu, pour nous, Yahweh, nous jeter dedans, pendant que les gens apprêtaient la force au lion, pour nous jeter dedans, Seigneur, tu étais là près de nous. Nous te sommes reconnaissants ce matin pour tout ce que tu as fait, ô Dieu, alors qu'autrefois nous étions sans Dieu dans le monde. Nous étions perdus, mais tu nous as envoyé ton Fils, qui est la parole qui a été faite chair. Merci Seigneur ce matin, alors que nous voulons écouter ta parole. Nous prions Seigneur que tu nous parles. Car il est dit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole qui les guérit. Seigneur, le temps est arrivé, nous voulons être guéris, ô Dieu, de ces temps ici. Merci de le faire par ton Esprit Saint. Libère l'onction, ô Dieu, enseigné. Nous ne voulons plus continuer à être dans l'erreur, mais nous voulons avoir la connaissance des Écritures et la connaissance de ta puissance. Fais-le ce matin par le Saint-Esprit. Au nom de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Toi, en ces jours et ce dimanche 26 avril, de se tenir devant vous, nous savons que tous ces temps ici, nos cultes sont transmis au travers des médias. Et voilà l'occasion pour laquelle nous saluons vous aussi qui êtes là dans vos maisons, partout où vous êtes, dans le monde entier. Soyez toujours connectés et nous croyons que ce matin, le Seigneur a préparé quelque chose de bon pour chacun de nous. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Cette parole, nous l'avons intitulée ce matin, Parole de Dieu, la ressource qu'il faut dans les déserts. Je reprends, Parole de Dieu, la ressource qu'il faut dans les déserts.
C'est un thème que nous avons tiré dans le passage de Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Et nous allons lire aussi les deux autres versets qui vont l'accompagner. Lisons d'abord Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. J'ai lu au nom du Seigneur. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pierres, des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous allons lire aussi Marc, chapitre 1er, versets 12 à 13. Marc chapitre 1er, verset 12 à 13, la Bible dit, « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. » Et le dernier passage que nous allons lire dans l'Ancienne Alliance, là nous sommes dans Deutéronome. Nous allons lire le chapitre 28, verset 1 à 6. Deutéronome 28, 8 plutôt, verset 1 à 6. La Bible dit, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éduquer, pour savoir quelles étaient les intentions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Connais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Je reprends à partir du verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, tu marcheras dans ses voies et pour les craindre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Comme nous l'avons dit, bien-aimés, nous voulons parler sur certaines paroles de Dieu, la ressource qu'il faut dans le désert. S'il faut définir les concepts, ici les mots que nous pouvons définir, c'est ressources. Ressources veut dire c'est à quoi on a recours. Ce qui peut fournir ce dont on a besoin. Ça, selon le dictionnaire français. Je réponds, c'est à quoi qu'on a besoin et ce qui peut fournir ce dont on a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous disons ce matin, parole de Dieu, la ressource qu'il faut dans le désert. Ici, nous voulons prendre la parole de Dieu, non pas d'une manière générale, dans sa totalité ou d'une manière générale, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ici, nous voulons parler la parole de Dieu comme étant un réma. C'est que l'Éternel déclare pour son enfant dans une circonstance particulière pour lui donner une réponse particulière. Là où tu es, dit Amen. Oui, nous croyons que ce matin, le Seigneur a destiné une parole particulière pour quelqu'un. Le passage que nous avons lu, nous avons vu que Jésus-Christ, il était sorti du eau de baptême, là où Jean l'avait baptisé,
poussé maintenant par l'Esprit, il est allé au désert, passer un moment dans la prière. Et pendant qu'il est tenté de prier, la Bible nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a fini son jeûne, il eut faim, et le tentateur s'est présenté. Le tentateur ne s'est pas présenté au début de sa prière. Il ne s'est pas présenté au milieu de sa prière. Mais l'Écriture nous montre que c'était juste à la fin. Quand il a fini de prier, c'est là qu'il est venu se présenter. Or, l'Écriture nous déclare, lorsqu'il avait fini de prier, Jésus-Christ était loin du Saint-Esprit et de puissance. C'est là qu'il était parti pour commencer le ministère. Mais voyons bien aimé, les tentateurs ou l'ennemi n'avait pas eu peur de l'onction, mais malgré l'onction, il est venu du moins pour tenter. Pour nous dire bien aimé dans le Seigneur, avoir l'onction de Dieu sur nous ne nous dispense pas de la tentation. Amen. Oui, la tentation peut être là, mais lorsqu'on est rempli, la force et la capacité de vaincre cette tentation-là serait possible. Il a quitté le lieu du baptême, il est allé maintenant dans le désert. Or, lorsque nous voyons le désert, c'est synonyme d'un lieu où il n'y a pas la vie. Dans le désert, il ne fait pas beau vivre. Dans le désert, c'est un temps où il fait très chaud. Dans le désert, on est assoiffé de l'eau. Dans le désert, personne ne désire y habiter là-bas. Lorsque vous avez seulement une petite nuage dans le désert, là c'est une grande bénédiction parce qu'il fait excessivement chaud. Nous savons l'histoire des enfants d'Israël. Pour les protéger pendant leur sortie de l'Égypte, l'Éternel utilisa la nuée qui les couvrait pendant qu'ils marchaient dans le désert. Voilà la raison pour laquelle nous commençons par introduire pour te dire, quel que soit ce qu'on vit maintenant, sachant qu'il y a une nuée spirituelle qui nous couvre. Amen. Qui fera que nous ne soyons pas succombés dans ce que nous sommes en train de vivre dans ces temps ici. Dans le monde là où nous vivons, lorsqu'on parle de la nourriture, nous voyons directement ce qu'on peut manger dans le corps. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu détecter 3 sortes de nourriture. Il y en a tant d'autres. Premièrement, nous voyons, lorsqu'on parle de la nourriture, c'est ce qui peut donner la force physique. Là, nous voyons, on peut manger, on peut prendre le maïs, le pain, ainsi de suite. Et la Bible nous dit que la nourriture est pour les salis. La nourriture bien préparée est bon pour la santé du corps. Parce que nous sommes appelés à entretenir ce corps ici. Car l'homme, c'est un être humain qui a 3 parties, l'âme, l'esprit ainsi que le corps. C'est la responsabilité de l'homme de prendre en charge ou bien de soigner bien son corps. Cela ne veut pas dire que parce que nous sommes des pentecôtistes ou nous sommes de ceux-là qui suivent le Seigneur que nous sommes appelés à négliger notre corps. Non. Nous sommes appelés à bien entretenir notre corps par une nourriture saine, par une nourriture qui va nous donner la bonne santé. Parce que prendre une mauvaise nourriture, ça peut compliquer la santé. Or, lorsqu'on est très affaibli, on peut manquer la force de remplir ce qui est ses devoirs de chaque jour. Une autre nourriture, nous pouvons voir aussi dans Jean chapitre 4, versets 31 à 34. Ici, la deuxième nourriture que nous voyons aussi, c'est faire la volonté de Dieu et accomplir l'œuvre à laquelle Dieu a appelé la personne à accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, le Christ était venu avec ses disciples dans la ville de Samarie. Et la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était venue puiser de l'eau. Pendant que le Seigneur était en train de s'entretenir avec la femme, les disciples étaient partis acheter les vivres. À leur retour, ils ont trouvé le Seigneur en pleine conversation avec la femme. Et ils commençaient maintenant à presser le Seigneur à prendre de la nourriture. Mais la réponse du Seigneur, il a dit que non. Attendez, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oh, ils se sont demandé, mais quelqu'un d'autre lui a apporté la nourriture ou comment? Mais le Seigneur, connaissant leurs pensées, a dit non. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir ce à quoi il m'avait destiné. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est en cela que nous sommes appelés. Une autre façon d'être rassasié, une autre façon d'être en bonne santé chaque jour, c'est aussi d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. D'accomplir aussi l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Ne faisons pas passer notre temps inutilement sur la terre, car l'Écriture nous dit
Il y a de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour lesquelles nous sommes appelés à l'accomplir l'une après l'autre. Nous ne vivons pas au hasard, bien-aimés dans le Seigneur. Même vous qui me suivez de loin, tu ne vis pas au hasard. Tu n'es pas un produit d'hasard. Il y a un plan que Dieu a formé déjà pour toi. Il y a un plan que Dieu a destiné. Il y a des choses que tu dois accomplir. Il y a des choses que je dois accomplir. Priez que le Saint-Esprit puisse t'aider, puisse m'aider à comprendre ces choses-là. De peur de passer outre ta vie ici-bas sur la terre. Et la troisième nourriture que nous voyons ici, c'est la parole de Dieu elle-même. Car la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, dans l'entretien, là où le diable était venu tenter le Seigneur, la réponse du Seigneur était que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Nous sommes venus nous entretenir sur cela. La vie de l'homme n'est pas seulement accompagnée par rapport à ce que l'on voit. La vie de l'homme n'est pas seulement accompagnée à ce qu'il touche ou par rapport à la nourriture qu'il est tenté de prendre jour après jour, ce qui est bien. Mais nous devons aussi savoir que l'homme ne vit pas seulement de pain. Le pain, la nourriture a sa place. Mais je vous rassure, bien-aimés dans le Seigneur, même vous qui nous suivez de loin, ce qui fait vivre l'homme, c'est la parole vivante de Dieu. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur était dans le désert. Il a dit que non, je ne dois pas vivre seulement de pain, mais je vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour les enfants d'Israël, la Bible nous dit, alors qu'ils sont sortis de l'Europe, plutôt de l'Égypte, en marche vers la terre promise. Arrivé dans le désert, Israël était affamé. Dieu avait donné la manne. Arrivé dans le désert, lorsqu'ils étaient assoiffés, l'Éternel Dieu a intervenu avec de l'eau. Ici maintenant, Moïse était prêt maintenant de céder le leadership entre les mains de Josué. Il a commencé maintenant à remémorer. Il a commencé maintenant à rappeler aux enfants d'Israël ce qu'ils étaient. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour eux? Il a dit, tu te souviendras comment est-ce que tu as traversé le désert. Ni tes sandales, ni tes habits n'étaient pas usés. Parce que l'Éternel prenait soin de toi. Tu as mangé même la nourriture que tes ancêtres ne connaissaient pas. Bien sûr que tu as souffert dans le désert. Dieu l'avait permis. Vous savez, tout cela c'était pourquoi l'Éternel dit, c'est pour t'éduquer et c'est pour comprendre ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Vous savez bien aimé, même vous qui nous suivez de loin, c'est pas qu'à tout moment, quand tout va bien, qu'on peut reconnaître que les vrais enfants de Dieu. Ce n'est pas que quand les affaires bon train, que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que chaque fois quand tu es en bonne santé que Dieu est avec toi. Et lorsqu'arrive une preuve, lorsqu'arrive une maladie ou une circonstance difficile, on commence à voir comme si Dieu n'est pas avec la personne. Non, loin de là. Moi je te rassure que Dieu est avec toi. Malgré là où tu es, dans ce que tu es en train de vivre, sache-le que Dieu est avec toi. S'il permet certaines situations dans ce monde, c'est pour voir réellement ce qui est dans le cœur de ses enfants. C'est pour voir réellement qu'est-ce qui est dans le cœur. Pourquoi est-ce qu'on s'attache à ces dieux? Est-ce que seulement parce que tout va bien? Est-ce que parce que seulement je suis en bonne santé? Est-ce que parce que dans ma vie, je n'ai pas encore vu ce qui me fait plaisir? Non. Sachez-le que le Seigneur est avec nous, même quand rien ne marche, même quand les choses vont bon train. Lorsqu'Israël est sorti encore dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, pendant leur parcours, il y a aussi une leçon à tirer. C'est comme ce que nous sommes en train de vivre dans ces temps ici. On nous parle de récession, ça et là, dans le pays. On nous parle que non, il y a des licenciements même, il y a des congés techniques. Il y a des ceux-là qui se posent des questions. Est-ce que Dieu est-il avec nous, il n'est pas avec nous? Et pendant ces moments, on ne sait pas, quelques-uns peut-être des enfants de Dieu, ils ont commencé à changer leur attitude, à vivre n'importe comment. Mais je nous rassure, bien-aimés, ne vis pas n'importe comment parce que tu entends qu'il y a récession. Ne vis pas n'importe comment parce que tu trouves que même les économies que tu avais est en train de s'épuiser. Je te rassure, le Dieu que nous servons, il est capable de te pourvoir même pendant ces temps. Il est capable de t'aider même pendant ces moments. Alors nous sommes appelés à avoir quelques attitudes à tenir pendant ces temps où le monde est en train d'être bouleversé. Nous sommes appelés à avoir des attitudes qui vont glorifier Dieu, qui vont glorifier le Seigneur Dieu.
Entre autres, lorsque nous voyons dans l'Écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 10, on nous parle l'exemple des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils avaient vécu, ce peuple, alors qu'ils étaient dans le désert, en marche vers la terre promise? Quelle était leur attitude? Et quel genre d'attitude devons-nous avoir, nous qui sommes en train de vivre des réalités pendant ces temps? Aujourd'hui, la plupart des gens, nous sommes confinés dans des maisons, et surtout ceux qui sont responsables. On est en train de se poser pas mal de questions. Mais quelle attitude y avoir, nous qui sommes enfants de Dieu? Est-ce que devons-nous pécher contre l'Éternel? Est-ce que devons-nous vivre n'importe quelle vie? Devons-nous voler? Est-ce que devons-nous vivre n'importe quelle manière? Non. La Bible nous appelle que nous sommes appelés à ne pas être d'abord des idolâtres. Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il était devenu idolâtre. Il a commencé à se prosterner devant les idoles dans le désert. Il avait marqué cette attitude mauvaise et Dieu l'avait châtié. Nous sommes appelés aussi à ne pas se laisser entraîner par l'immoralité sexuelle. Ce n'est pas parce que je manque, cela me conduit maintenant à vivre dans une vie de dérèglement. Ce n'est pas parce que je manque, je commence maintenant à livrer mon corps à n'importe quoi. Non. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes appelés à glorifier le Seigneur dans notre esprit et dans notre corps. Amen. Oui, l'immoralité ne doit pas faire face au milieu de nous pendant ces temps de confinement. Ma sœur, mon frère, ne te laisse pas aller dans cette condition-là. Car le Seigneur, il veille sur nous jour après jour. L'attitude que nous pouvons aussi avoir n'est pas forcer la main de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 4, nous venons de lire tout à l'heure. Le Christ, lorsqu'il a fini le jeûne, le diable s'approcha, comme dit la critique, pour le tenter. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent maintenant les pains pour que tu puisses manger. Ici, le diable a voulu forcer la main de Christ. Il a voulu que Christ puisse accomplir ce que le Père n'avait pas voulu à ce moment-là. Parce qu'il savait que bien qu'il était affamé, il n'allait pas mourir. Alléluia. Oui. Il était dans la volonté parfaite de Dieu. Israël, lorsqu'il est arrivé dans le désert, il a voulu forcer la main de Dieu. Bien-aimés dans les scènes, évitons de ne pas forcer la main de Dieu. Car la Bible nous dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il y a un temps où Dieu peut permettre qu'on puisse manquer, mais cela n'est pas éternel. Il y aura aussi un temps où il va permettre que tu puisses aussi en avoir. Amen. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour se réjouir. S'il y a un temps où il peut permettre que tu sois humilié, il y a un temps aussi où il va permettre que ton humiliation soit aussi ôtée. S'il y a un temps qu'il peut permettre que tu puisses passer dans cette maladie, peut-être là où tu me suis, tu es atteint par ce virus. Mais je te rassure, il y a un temps que tu as été atteint. Je te rassure qu'il y a un temps aussi que Dieu aussi va te faire sortir de cela. Parce qu'il est celui qui prend soin de tous les êtres humains. Nous sommes appelés à faire attention, de ne pas forcer la main de Dieu pendant ces temps de manque. De ne pas, Seigneur, tu es toujours obligé de le faire. Lorsqu'on force la main de Dieu, vous savez ce qu'on reçoit en retour. Cela conduit à des fois à des conditions qui ne sont pas bonnes. Je peux même donner un exemple. Il y avait un homme qui avait bien servi le Seigneur dans la Bible du nom d'Ézéchias. Alors que pendant tout le temps de son règne, c'était un roi qui craignait l'Éternel. Il avait le respect pour Dieu. Et Dieu l'avait béni aussi dans sa manière de servir ou de diriger le peuple. Arrivé maintenant un moment où il était malade, l'Éternel lui envoya la parole pour lui dire, donne seulement les ordres à la maison de ton père, et après quoi, tu vas mourir. Ça, c'était la volonté parfaite de l'Éternel. Mais Ézéchias, la Bible nous dit, tournant le dos contre Émile, il a commencé à supplier l'Éternel pour dire, souviens-toi de ce que j'ai fait, souviens-toi de ce que j'ai fait. En d'autres termes, il ne voulait pas mourir dans la volonté parfaite de Dieu. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias a demandé? Que Dieu puisse l'épargner. Et Dieu aussi, dans son amour, dans sa miséricorde, il lui a ajouté 15 ans. Et vous savez bien aimé ce qui est arrivé après les 15 ans d'ajout que l'Éternel avait fait.
Vous savez ce qui est arrivé après ces moments? Ézéchias même, il est allé même faire introduire les païens dans les temples de l'Éternel pour aller contempler même ce qui est en or, tout ce que Salomon avait bâti. Et vous savez la suite c'était quoi? L'Éternel a dit, comme tu as permis que ces gens-là puissent venir de ce côté ici, sache-les de la même manière, ils vont prendre les histoires qui sont ici dans la maison. C'est pour nous dire, bien aimés dans le Seigneur, dans la vie nous vivons et la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive. Suivons plutôt l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le jour où il était dans Gethsémane, pendant qu'il était en train de prier, alors que le suaire était transformé comme les grumeaux de sang, dans sa prière, qu'est-ce qu'il a dit? Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais la finalité de sa prière, c'était quoi? Toutefois, que ta volonté soit faite, mais non pas la mienne. Amen. Oui, bien aimé, il est bon de demander les choses. C'est pas mauvais. Mais terminons toujours nos prières que toutefois que ta volonté soit faite, mais non pas la mienne. Parce que la volonté de Dieu, c'est une bénédiction pour nous. Amen. La volonté de Dieu, c'est quelque chose qui va nous mener toujours dans la joie, dans le bonheur, dans tout ce qui est bon et ce qui va aussi bénir les autres. Donc nous sommes appelés, bien aimés, à avoir cette attitude positive lorsque nous sommes en train de traverser une vie de désert où c'est temps que tout le monde est confiné dans des maisons. Maintenant, lorsque Israël a forcé la main de Dieu, après cela, ils se sont mis encore à murmurer. Un autre élément que nous pouvons avoir comme attitude pendant les temps que nous sommes en train de traverser dans le désert, ce temps où l'humanité est bougée, nous sommes appelés à ne pas murmurer ou à ne pas se lamenter sur soi-même. Vous savez, c'est murmurer ou se lamenter, c'est juger Dieu d'incompétent. Alléluia. C'est juger Dieu d'incapable. C'est juger Dieu qui n'est pas en mesure de te venir en aide. Oh, la Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Il a fait, il n'y a aucun Dieu qui soit comme lui qui est allé délivrer tout un peuple dans une nation pour les amener dans une terre qu'il avait déjà préparée d'avance. Donc nous ne sommes pas appelés à murmurer. Qu'il y ait des murmures parmi les enfants de Dieu. Qu'il y ait des murmures parmi nous qui sommes en train de vivre cette génération. Croyez-vous que l'Éternel a abandonné le monde? Loin de là. Même au regard de ce que nous sommes en train de vivre, nous qui sommes croyants, nous sommes appelés seulement à prier le Seigneur. Et nous croyons que nos prières vont monter jusqu'à l'Éternel et il viendra nous donner gain de cause. Lorsque Israël a commencé à murmurer, l'Éternel a intervenu des serpents qui ont commencé à mordir les enfants d'Israël qui commençaient à tomber dans le désert. Et pour remédier à cela, il a dit à Moïse, tu dois dresser une perche, place un serpent derrière là-bas. Quiconque qui est mordi, il suffit seulement qu'il regarde seulement les serpents, il sera guéri. Aujourd'hui, le monde est secoué. Aujourd'hui, ça et là, il y a comme une morsure de ces corona, de ces virus. Je nous dis le monde entier, la seule solution, seul remède pour que nous soyons guéris de ce mal qui est tenté de ronger l'humanité, c'est fixer nos regards à la croix de Jésus-Christ. Amen. C'est la croix de Jésus-Christ, même toi qui es à l'hôpital qui me suis maintenant. Peut-être que tu es alité à la maison. Je te rassure, ôte tes yeux de toi-même, fixe tes regards à la croix, car c'est là où la Bible nous dit, le Père a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et par ce maîtrise que nous avons été guéris. Proclame que Jésus, tu m'as guéri au bois du Calvaire. De la même manière, tu prends la cure le matin, le midi, le soir. Je t'encourage, proclame cette parole. Ce n'est pas tes maîtrises, je suis guéri le matin, à midi, l'après-midi. Fais cela pendant un moment. Si tu ne reçois pas la guérison, c'est que Jésus-Christ n'est pas vivant. Amen. Car il est derrière sa parole pour l'accomplir. Israël devait fixer les regards sur les serpents qui étaient monté par Moïse, et ceux qui regardaient, ils recevaient la guérison. Car la Bible nous dit également, de la même manière que Moïse a élevé les serpents, le Fils de l'homme devait être élevé aussi. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Dieu n'a pas donné ton Fils pour que tu puisses mourir dans cette maladie. Dieu n'a pas donné son Fils pour que nous puissions mourir dans le péché dans ce monde, non. Il est écrit enfin que quiconque croit en lui, afin que tu crois en lui, je crois en lui, et que nous ayons la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais plutôt il a envoyé Jésus pour sauver le monde. Amen.
Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Le salut ne se trouve que dans le nom de Jésus. La guérison ne se trouve que dans le nom de Jésus. C'est lui que le Père a élevé aujourd'hui. C'est lui que nous sommes appelés à élever. Lorsque nous allons fixer nos regards, bien aimés, nous serons guéris, nous serons libérés de nos problèmes. Mais la plupart, pendant ces temps, nous avons un langage négatif. Nous parlons comme c'est du monde. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez donné votre vie à Christ, sachez-le que votre destinée est entre les mains de l'Éternel. Amen. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Le monde peut avoir son langage. Le monde peut déclarer, il y a le pire qui va arriver. Mais nous, nous croyons, notre Dieu, il est celui qui arrête le combat. Il est celui qui dit à la mer, arrête. Et l'orgueil de la mer ne peut pas déborder pour engloutir les terres. Je nous rassure, il y a une limite que l'Éternel a placée, que cette maladie ne va pas déborder. Alléluia. Nous sommes appelés à voir les langages positifs. Car c'est par les paroles de ta bouche que tu seras rassasié. Par les paroles de ta bouche que tu seras aussi condamné, dit l'Écriture. Pendant ces moments ici que tu es en train de traverser, je ne sais pas moi quelle situation, adopte un langage positif. Adopte un langage qu'il se doit. Lorsque nous parler le langage de Dieu, c'est-à-dire déclarer des paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu. Amen. Déclarons des paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu, suivant la situation que tu es en train de traverser. Parce que nous ne sommes pas appelés à dire tout ce que le monde est en train de dire, car la Bible même nous interdit. N'appelez pas conjuration, ce que le monde appelle conjuration. Tu n'es pas appelé à dire comme tous les autres, non, parce que nous avons un langage qui est le langage de Dieu. Soyons comme David. Cet homme qui a parlé, soyons comme cet homme. David cherchait quelque chose auprès de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Dans le psaume 119, verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas ta face. Est-ce que nous avons connaissance que nous sommes étrangers ici sur la terre? Est-ce que nous savons que nos jours ici sur la terre ont leurs limites? Ne vivons pas dans ce monde, vous nous tous qui nous suivez maintenant, comme si que non, nous sommes appelés à vivre seulement très longtemps ici. Non, il y a un temps que Dieu a fixé où les êtres humains vont quitter ce monde et revenir après pour venir hériter éternellement. Non pas seulement il a dit que Dieu lui donne la connaissance de ses commandements, il dit que enseigne-moi aussi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Bien aimé, le bon sens ici, c'est avoir la capacité de bien juger ce que Dieu dit dans sa parole. C'est avoir la capacité de bien interpréter ce qui sort de la bouche de Dieu. Plusieurs nous sommes en train de vivre non pas par rapport à ce qui sort de la bouche de Dieu, mais par rapport à ce que dit les voisins. Non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes appelés à suivre ce que dit l'Éternel. Amen. Nous sommes appelés à voir le langage de Dieu. Voici quelques exemples de personnes qui ont survécu grâce à la parole prononcée de Dieu. Ils n'ont pas survécu grâce à leurs propres efforts. Ils n'ont pas survécu grâce à leurs propres connaissances, mais ils ont survécu grâce à la parole de Dieu. Nous voyons le prophète Élie. Alors que Dieu lui avait envoyé en mission, arrivé quelque part, le torrent avait séché. 1 Roi chapitre 17. Dans cette condition de sécheresse, l'Éternel lui dit, quitte cet endroit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te prendre en charge. Et la femme aussi, la veuve qui n'avait absolument rien pendant cette période, l'homme de Dieu lui dit, bien sûr que tu n'as rien, mais toi tu fais d'abord ce que moi j'ai dit, car ainsi dit l'Éternel, il y aura à manger, vous allez manger, il y aura encore des restes dans ta maison. Bien aimé, ce que l'homme de Dieu avait déclaré était arrivé dans la vie de cette veuve. Amen. Elle n'avait absolument rien, mais du fait qu'elle a écouté ce qu'a dit l'Éternel, pendant cette période, peut-être que toutes tes économies se sont déjà épuisées. Pendant cette période, tu es au courant peut-être que non, là où tu travaillais, que vous ne faites plus partie de cette entreprise. Mais je te dis une chose, que tes oreilles soient attentives, sois seulement à l'écoute de ce que te dit maintenant l'Éternel pendant cette période. Ne perds pas de vue la présence de Dieu. Sois toujours à l'écoute et il libérera une parole pour toi. On nous parle aussi d'Isaac. Isaac, cet homme qui avait passé la famine comme son père.
Le père d'Isaac, lorsqu'il y avait la famille, il est allé en Égypte. Mais pour Isaac, au lieu d'aller en Égypte, l'Éternel lui dit, toi ne pars pas en Égypte, reste ici sur place. Bien-aimé, tu n'es pas obligé à imiter celui qui est à côté de toi. Amen. Toi, tu es toi. Fais ce que l'Éternel te dit en ces temps ici. Qu'est-ce qu'il te dit d'une manière particulière? Pour Isaac, c'était de rester là à Guérar. Je ne sais pas pour toi, ça serait quoi? Et lorsque Isaac a resté, vous savez ce qui s'est passé? Il a semé et la Bible nous dit qu'il a récolté au centuple de ce qu'il avait semé. Moi je crois, même pendant cette période où il y a des récessions ça et là, lorsque tu vas écouter la parole de Dieu, ce que tu feras, tu verras comment est-ce que Dieu va inonder cela, il va abonder cela. Amen. Tu verras comment est-ce que cela va aller de là-bas, va prospérer, parce que tu as écouté ce que l'Éternel a dit. Nous pouvons aussi parler de l'apôtre Paul. On nous parle que non, Dieu lui avait dit que tu vas aller témoigner à Rome. Arrivé quelque part dans les bateaux, tout le monde est en train d'être secoué ça et là. Et la mort s'est présentée ça et là. Et celui qui avait écouté l'insi dit l'Éternel, Paul pouvait s'élever pour dire, prenez courage, aucun de vous ne va perdre la vie. Car l'Éternel, le Dieu que je sers, il va accomplir les choses telles qu'il me l'a dit. Là, je suis venu encourager quelqu'un. Prends courage mon frère, prends courage ma sœur. Ce que Dieu te dit pendant cette période, c'est ce qu'il va finir par réaliser dans ta vie. Amen. C'est ce qu'il va finir par réaliser de ta vie. Et pour terminer, parlons de Jésus-Christ lui-même, notre modèle. Il a survécu aussi en obéissant et en accomplissant la parole de Dieu. Le jour de sa résurrection, l'apôtre Paul pouvait se tenir dans Actes chapitre 2 devant tout le monde. Il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Car il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une parole dite à propos de lui dans le psaume chapitre 16 que David avait déjà confessé. Quelle était cette parole? Que tu ne laisseras pas mon corps puisse tomber en pourriture. Je nous rassure, c'est ce matin. Je te rassure, toi qui m'écoutes. Moi, je crois qu'en Christ, il y a aussi une parole qui a déjà été libérée pour ta vie. Amen. Il suffit seulement que tu sois attentif à écouter quelle est cette parole qui a été libérée pour ma destinée. Quelle est cette parole qui a été libérée pour ma vie. Et lorsque le Saint-Esprit va te révéler, prends seulement Dieu au mot. Saisis seulement cette parole, présente-toi devant le Seigneur et tu verras comment est-ce que tu vas vivre et que tu ne resteras pas en pourriture. Car ce que l'ennemi cherche, il va l'attendre longtemps. Et ce que nous sommes appelés, bien aimés, à comprendre. Et lorsque nous sommes en train de traverser les déserts comme Israël, ou un temps de difficultés, ce n'est pas parce que le Seigneur nous haïsse, non. Il est celui qui nous éduque, il est celui qui nous parle de plusieurs manières. Ayons une bonne attitude face à tous les événements que nous sommes en train de vivre. Ne soyons pas incrédules, ne soyons pas dérobés devant la face de Dieu. Mais plutôt confessons ce que la parole de Dieu est tentée de dire. La Bible nous dit, le monde a été créé par la parole de Dieu. Lorsque nous allons commencer à confesser ce que Dieu a dit, nous croyons que le Seigneur va donner la vie sauve et tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Le Christ dans le désert n'était pas mort. Il a attendu ce que le Seigneur avait dit. Il n'a pas voulu forcer la main de Dieu. Vous aussi, moi non plus. Moi aussi, que nous ne puissions pas forcer la main de Dieu, mais laissons une parole que Dieu va libérer en son temps, que cette parole-là va donner réellement ce qu'il faut pour notre vie. Voilà ce qu'on avait à nous parler, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier avec vous maintenant. J'ose croire que le Seigneur t'a parlé, bien-aimé. J'ose croire qu'une parole a été libérée pour toi. Pendant ces moments ici, je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Peut-être la peur a déjà envahi ton cœur. Peut-être tu te poses déjà des questions. Mes ressources, tout ce que j'avais moi, sont épuisées. Ou même la réserve que tu avais, ça ne reste pas grand-chose. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce que je peux devenir? Toi, tu es là, peut-être tu es malade. Mais la bonne nouvelle est pour toi. Il y a une parole dite à propos pour chaque situation de la vie.
pour chaque circonstance de la vie. Seulement comme celui qui a écouté la parole de Dieu, nous sommes appelés d'abord à remercier le Seigneur. On lui dit merci pour sa parole. On lui dit merci Seigneur, malgré le désert, ces temps que je vis, il y a une parole qui est destinée pour moi. Donne-moi seulement de ne pas murmurer. Donne-moi seulement de ne pas te fausser la main. Donne-moi seulement chercher à entendre ta parole. Car ainsi dit l'Éternel, c'est cette parole qui est une ressource pour moi, qui m'aidera à surmonter ce que je suis en train de vivre maintenant. Élevons la voix et prions maintenant ensemble avec vous. Alléluia, ta parole, ô Dieu, la ressource, Père de gloire, véritable Seigneur pour notre vie dans le désert. Ce monde, ô Dieu, aujourd'hui est secoué ça et là. Il y a des récessions qui sont, ô Dieu, déjà annoncées. Il y a des maladies, ô Dieu, qui est tenté de, alléluia, de ravager ce monde. Mais nous nous venons à toi, Seigneur. Nous nous recommandons à toi, Jésus. Dis un mot. Libère une parole, Seigneur, pendant ces temps. J'attends de toi l'insi de l'Éternel pendant ces moments. Bien-aimé, prie que tu ne puisses pas imiter les autres. Que tu ne puisses pas faire comme les autres font. Toi, tu es toi. Dieu a une histoire avec toi. Pendant ces toi, tu as besoin de l'insi de l'Éternel. Ça peut être une directive ou une recommandation pour toi. Alléluia. Sabiso mwana